j'étais quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas de direction du tout. Je faisais les choses à ma façon, au jour le jour, C'était une vie vide, vraiment vide. Toujours le moindre petite chose que l'on me disait, même à la maison, que les enfants voulaient me poser des questions, je ne répondais pas, c'était vraiment des cris. J'étais pas à l'écoute, quoi, en fait. Tout m'énervait à la maison. Dès que je rentrais à la maison, j'étais énervée. J'arrive au travail, je parle à personne parce que je suis en colère. Je ne ressentais pas cette paix. J'étais toujours en colère. Dans mon travail, mes collègues, elles disaient oui, Linda, elle est fâchée. Ça se voyait directement, en fait. Je reconnaissais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi, je ne savais pas. Pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je rentrais à la maison, j'étais toujours en colère avec mes enfants, pourquoi moi-même, je sentais il y avait une douleur. Il y avait une douleur au fond de moi, je ne comprends pas, je ne comprenais pas, je cherchais, je n'avais pas de réponse, en fait. Ça m'est déjà arrivé que je me dis mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je vis puisque je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants, de leur apporter une vie agréable. Je me disais au fait je les ai mis au monde mais pour les faire souffrir parce que moi-même je souffrais. Au fond de moi il y avait une souffrance que je ne comprenais pas, que je ne savais pas d'où ça venait. Donc il y avait cette question qui passait... qui venait dans ma tête parfois me dire ça ne sert à rien de continuer de vivre, même si j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai des enfants, mais je n'avais pas la paix, donc pourquoi continuer de vivre? Donc parfois je me disais, je cherchais même comment faire pour terminer avec ma vie. Je cherchais la solution, sauter d'un pont, la solution la plus facile au fait, mais bon, après, ça passait, mais souvent, ça me traversait la tête. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je suis arrivée, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé. Il y avait les propos, on parlait des propos qu'il y avait à faire. Tel jour, il y avait telle prière. Alors, j'ai commencé à faire les réunions de mercredi, tous les mercredis, parce que pour moi, c'était plus important, avoir la paix. Madame Linda, aujourd'hui, c'est une autre personne, si je peux dire ça. Je peux même le dire avec le sourire parce qu'aujourd'hui, j'arrive à sourire, je suis plus sereine, j'ai vraiment la paix, je suis restaurée. Et je peux dire que je suis une nouvelle Linda. Toutes les collègues qui me connaissaient avant et maintenant, donc elles viennent facilement vers moi aujourd'hui. Elles m'appellent tout le temps pour me demander comment je fais, qu'est-ce qui se passe, que j'ai beaucoup changé. Même elles me disaient, oui, on a remarqué que tu as beaucoup changé. À la maison, il y a eu un grand changement parce que les enfants parfois me disaient, oui, maman, tu as changé depuis que tu es partie au centre d'accueil. On a vu que tu as changé, tu es beaucoup plus calme. Maintenant, tu es à l'écoute. J'ai dit Amen, c'est gloire à Dieu. Mercredi est le jour de la guérison intérieure. L'apprentissage du développement spirituel et de la force intérieure qui vont vous aider à affronter la vie et les problèmes d'une manière différente. C'est ce que nous vous garantissons d'obtenir dans nos réunions. Participez à l'une de nos réunions et fortifiez votre intérieur à travers la méditation. Rendez-vous vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes
nos informations sur notre ligne amie 24 heures ou sur le www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Que représentent les 21 jours du jeûne de Daniel pour vous ? Pour moi, ça représente une opportunité, une chance unique. Donc, à chaque jeûne de Daniel, c'est toujours spécial, c'est toujours unique. Et que représente le Saint-Esprit pour vous ? Le Saint-Esprit, pour moi, c'est mon tout, c'est ma force, c'est ma détermination, c'est la certitude en moi, c'est la joie, c'est tout, quoi. Comment étiez-vous avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Moi, j'étais quelqu'un angoissé, triste, déprimé. Je me sentais seule et je voulais aussi rester seule et je voulais mourir. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, comment êtes-vous ? Maintenant, je suis quelqu'un très heureuse. Je suis quelqu'un qui a envie de... Bon, ça a changé complètement. J'ai envie de vivre. J'ai envie de profiter à chaque instant de ma vie. Donc, je suis quelqu'un complète aujourd'hui. Voyez que de nombreuses personnes arrivent au centre d'accueil universel, parfois pensant et considérant qu'il n'y a plus d'issue pour leur vie. Parfois, elles viennent pour faire plaisir à un être cher par politesse. D'autres viennent par curiosité. Mais lorsqu'elles arrivent, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose de différent. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de meilleur, non. Nous ne voulons pas ici paraître arrogants, mais qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de différent. Le Christ a dit « Je vous donne la paix ». Je vous laisse ma paix et je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, le monde a une manière de faire les choses, de traiter les personnes, de traiter les problèmes. Et Christ en a une autre. Et si vous dites, j'ai déjà cherché partout dans ce monde, auprès de plusieurs personnes, cette joie, cette transformation, je ne l'ai pas trouvée. Alors ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas trouvée dans le monde qu'elle n'existe pas, que ce que vous cherchez n'existe pas. Ce que vous cherchez existe, sauf que vous devez le chercher au bon endroit. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous permettre de trouver ce que vous cherchez. Et aujourd'hui, mercredi, nous aurons une réunion spéciale. D'ailleurs, nous allons avoir plusieurs réunions. Mais nous allons avoir une réunion spéciale à notre siège national qui se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Et cette réunion va avoir lieu à 20h, à 8h ce soir. La réunion de la rencontre avec Dieu, du renforcement intérieur. Vous qui voulez changer de vie, vous qui voulez changer votre manière d'être, vous qui voulez changer le cadre, le climat de votre vie, sans y parvenir. Vous qui voulez de l'aide, vous qui voulez renforcer votre intérieur, peut-être même renforcer votre foi. Qui sait, vous êtes une personne qui priait déjà, qui avait déjà une religion, même une dénomination. Mais il y a toujours ce vide, il y a toujours ce manque à l'intérieur. Et si aujourd'hui vous n'avez aucun compromis, alors pourquoi ne pas profitez de ce temps libre, de ce moment vacant pour vous rendre au centre d'accueil universel. Au centre d'accueil proche de chez vous ou ici au siège national à Paris. Parce que j'ai la certitude que vous allez trouver ce que vous cherchez. Au moins, du moins, les prémices de ce que vous êtes en train de chercher. Les témoignages le prouvent. Et ce que vous allez vivre en venant va vous en donner une preuve encore plus probante. J'ai d'autres témoignages à vous passer maintenant, mais j'aimerais que vous notiez notre numéro de téléphone. La ligne amie 24 heures, le 01 53 35 85 12. Il y a déjà quelqu'un qui est prêt, qui est préparé à prendre votre appel pour vous conseiller, pour vous orienter, pour répondre à vos questions ou tout simplement pour prier en votre faveur. Accompagné d'autres témoignages, je reviens dans un instant. Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur.
Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, je n'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça ne m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse, je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Moi, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 17 ans et j'étais au lycée. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. J'étais une personne vraiment triste à l'intérieur de moi et en plus de cela, je n'avais pas mes papiers. Et donc quand je suis arrivée à l'église, j'étais en seconde. Et je me rappelle que tous mes profs me disaient que pour passer mon bac, il fallait que je puisse avoir mes papiers. Mais entre-temps, avec ma famille, c'était compliqué parce que ma famille, ils avaient un peu peur d'aller à la préfecture pour commencer à faire les démarches pour mes papiers. Donc à chaque fois que je disais à ma famille de commencer à faire les démarches pour les papiers parce que bientôt je vais passer mon bac, sinon je ne pourrai pas le passer, ils me disaient non, on ne peut pas commencer parce que sinon on va te prendre, on va te faire retourner au pays. Pour mes démarches de papier, j'ai commencé à venir tous les lundis, je commençais à prier parce que Dieu, il était la seule solution. Franchement, à part Dieu, je n'avais pas d'autres solutions. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Moi-même, je n'avais même pas les papiers qu'il me faut. C'était ma famille qui avait tout. Et ils ne voulaient pas me les donner, ils ne voulaient pas commencer parce qu'ils avaient vraiment très très peur de commencer à faire les démarches. Et à travers mes prières, j'ai pu trouver une personne à l'église qui m'a montré une personne qui a pu vraiment nous aider par rapport à mes papiers. Il fallait que j'aille voir un avocat avec ma famille pour rassurer ma famille qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc du coup, on est parti voir cet avocat. Je suis partie ma famille est partie, je ne suis pas partie, mais ma famille a accepté d'aller rencontrer l'avocate. Donc avec l'avocate, ils ont parlé. Je pense que l'avocate les a dit, comme je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'ils pouvaient aller à la préfecture, commencer à faire les démarches, il n'y aurait pas de souci. Donc à partir de cela, ma famille a commencé à faire des démarches. Ils avaient plus de l'assurance, donc on a commencé à la préfecture, on a commencé à faire les démarches. Et grâce à Dieu, les portes ça s'est ouvert. J'ai pu avoir mes papiers et j'ai pu passer mon bac. Donc aujourd'hui, j'ai mon bac. Et aujourd'hui, j'ai même mon logement, j'ai mon appartement, ma vie va très bien. Je ne suis plus la fille qui était triste, je ne suis plus la fille qui était angoissée tout le temps. Et ma vie, voilà, elle est dirigée par Dieu et que de bonnes choses.
personne très narcissique. Je m'idolâtrais, j'aimais mon corps, qu'à tel point je faisais des découvertes, même en étant au lycée, des découvertes c'est juste pour des vêtements, et même à tel point je pouvais m'habiller. Je pouvais m'habiller pour aller à l'école. Et au dernier moment, je me regarde dans la glace, je me redéshabillais pour mettre d'autres vêtements. Et à cause de ça, j'arrivais souvent en retard à l'école. Pas parce que je me réveillais en retard, non. Parce que à chaque fois, je changeais de vêtements au fur et à mesure par la suite. Et je ne pouvais pas marcher sans me regarder dans une glace. J'avais le besoin de me regarder dans une glace, de me voir beau, de me voir attirant, parce que je voulais être aussi attirant aussi envers les autres. Et ça m'a rapporté ça m'a rien rapporté. Ça m'a rapporté que du vide, que rien. Je n'ai rien eu de bénéfique par rapport à ça. Et j'étais une personne aussi très colérique, très, très nerveuse et très, très rancunier aussi. Parce que quand j'avais des problèmes avec des amis ou soit même dans la maison, il fallait que les personnes viennent vers moi. Donc moi, je n'allais jamais vers les personnes. Et j'étais aussi très orgueilleux. Et je vivais aussi dans la débauche. Et une débauche très sale. Vraiment, je voulais être au centre du monde, je voulais être reconnu. Et peut-être aux yeux du monde, aux yeux des amis, c'est bien un garçon qui sort avec beaucoup de filles, mais j'étais vide à l'intérieur. Je suis venu au centre d'accueil universel avec beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. À travers ce que j'avais fait, j'avais des blocages, rien ne marchait, des échecs scolaires, et j'ai fait des campagnes d'Israël. À travers les campagnes d'Israël, j'ai vu les portes se sont ouvertes. Beaucoup de portes se sont ouvertes à travers la campagne d'Israël, et j'ai eu les choses que je voulais obtenir. Et surtout par rapport à la campagne de l'esprit, les 21 jours, c'est ça vraiment que j'avais vraiment de ce besoin intérieur. J'avais l'extérieur, mais je n'avais pas encore reçu ce changement, cette transformation à l'intérieur de moi. Je me suis lancé dans le propos des 21 jours. J'ai fait tout ce que le pasteur a demandé de faire. J'ai fait. En ces temps-là, on jeûnait, on s'est désintoxiqué de toutes choses, télé, radio. Et à travers cela, j'ai eu ma nouvelle naissance. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je me suis dépouillé de tout ce qui était vice, tout ce qui était débauche. J'ai enlevé ce manteau, tout ce qui m'empêchait d'avoir cette communion-là avec Dieu. Là, je me suis dépouillé de toutes les mauvaises choses. Maintenant, je suis de plus en plus fort pour affronter les problèmes de la vie. Bonjour à tous, amis de ce programme Impact. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi. Vous qui nous suivez à travers la télévision, à travers la chaîne ACI, Canal 10, comme vous également qui nous accompagnez à travers la radio positive. Chaque jour, nous sommes à travers ce programme en train de vous montrer qu'il existe une porte ouverte, une porte à travers laquelle vous pouvez trouver le véritable bonheur, la véritable félicité. Non pas un bonheur, non pas une paix, non pas une félicité éphémère, passagère, mais réelle, véritable et solide. Cette porte est ouverte. Mais les textes nous disent que cette porte qui mène à la paix, qui mène au bonheur, est également une porte qui est étroite. Et seulement ceux qui s'efforcent peuvent passer par cette porte. Et vous dites, Christophe, mon plus grand désir est d'avoir cette paix. Mon plus grand désir est de trouver enfin le bonheur, la joie dans ma vie. Et je veux passer par cette porte. Mais s'il faut s'efforcer, ce n'est pas que je ne veuille pas m'efforcer. Le problème est qu'il me manque cette force. Le problème, c'est qu'il me manque cette disposition d'âme, d'agir, d'aller de l'avant et enfin de trouver ce que je cherche. Ne vous inquiétez pas, nous sommes présents au Centre d'accueil universel pour vous aider. Notre mission est de vous aider à rencontrer
cette véritable paix, à trouver ce véritable bonheur. Des centaines, des milliers de personnes l'ont rencontré. Et j'ai la certitude que vous également, vous pourrez rencontrer cette paix. J'aimerais exhiber maintenant le témoignage de personnes qui ont eu leur vie changée, qui ont eu une transformation totale et complète, qui sont passées par cette porte, qui aujourd'hui sont heureuses. Et ces témoignages nous inspirent. Ils nous montrent également comment agir, comment faire. Alors, soyez attentifs à ce qui suit. Monsieur Devaux, comment était votre vie? Quel était l'état dans lequel vous êtes arrivé au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était très difficile, très pénible, disons chaotique, avant d'y arriver. Mais quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai persévéré à travers la parole de l'homme de Dieu. Quand vous dites que votre vie était chaotique, terrible, c'est quoi? Qui étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous pouvez dire que votre vie était chaotique? Parce que tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. C'était vraiment... Tout ce que je faisais, c'était le fond. Je touchais le fond. Et je n'arrivais pas à voir, comme on dit, le bout du tunnel. Vous dites par rapport à quel domaine de votre vie particulièrement? Par rapport au premier temps, la santé. Vous étiez malade? Oui, j'étais très malade d'une épaule parce que j'ai fait tous les médicaments, même des infiltrations. J'ai pris au moins 5 infiltrations. Et c'est où j'avais encore plus mal. Mais quand j'ai connu le centre d'accueil, j'ai participé à une chaîne de prière, c'était tous les mardis, la prière pour les malades. Et j'ai suivi une chaîne de 7 semaines, mais je n'ai même pas été au bout de 7 semaines. La 10e semaine, j'ai eu déjà des résultats. Le bras commençait à fonctionner déjà, parce que j'étais presque paralysé du bras droit. Le bras droit, il était paralysé? Oui. Je ne pouvais pas soulever. Tout ce que je faisais à la maison, c'est mon épouse qui faisait pour moi. Ça veut dire que vous ne pouviez pas lever le bras? C'était impossible? C'était impossible de lever le bras, c'est impossible. Et c'était à cause de quoi cette maladie? Je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas. C'est venu comme ça, ouais. D'un moment à l'autre? D'un moment à l'autre, oui. Vous êtes entré au centre d'accueil comme ça? Comme ça, oui, je suis entré. Et comment vous étiez par rapport à votre famille, votre caractère avec votre épouse? Ah, c'était très pénible, très colérique. J'étais quelqu'un de très colérique. Mais même avec le bras là bloqué? Même avec le bras, personne ne pouvait me parler à la maison. Parce que j'étais quelqu'un qui était très nerveux. Agressif, non? Oui, agressif. Ouais. Parce qu'un jour même, j'ai même tapé ma fille. Violemment. Et bon. Elle avait quel âge? Elle avait 13, 14 ans. Voilà. Et là, vous, avec votre violence, vous l'avez tapé? Je l'ai tapé, oui. Je l'ai tapé. Et bon, quand j'ai vu du sang qui coulait, bon, après, je ne me suis pas occupé quand même. Hein. Ça veut dire que c'était jusqu'à voir le sang? Oui. J'ai tapé ma fille jusqu'à voir le sang. Vous aviez conscience de ce que vous faisiez ou pas? Non. Non, je n'avais pas conscience. Bon. Ça venait comme ça. Ouais. Et votre vie financière? Et la financière aussi était chaotique. Oui, chaotique. Puisque tout ce que je faisais, l'argent rentrait, mais ça partait facilement. Il partait comment? Il y avait des vices, vous ne savez pas? Non, bon, il y a toujours une dette qui rentrait par-ci, par-là. J'avais l'argent, mais il y avait toujours une dette. Ouais. Quand vous avez participé à la campagne d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai participé à la campagne d'Israël, c'est où j'ai vu le commencement d'un résultat. Ouais. Résultat positif. D'abord, qu'est-ce que vous avez fait pour attirer l'attention de Dieu? Pour attirer l'attention de Dieu, bon, tout ce que l'homme de Dieu a dû faire pendant la campagne, prier à 3 h du matin, faire le jeûne, et puis au point de vue matériel, j'ai sacrifié mon salaire. À cette époque, votre salaire, c'était quoi pour vous? C'était ma paye.
du travail. C'était votre dépendance? Oui, oui, oui. Quelqu'un vous a obligé à faire ça? Non, pasteur, non. Parce que comme je voulais sortir dans le tunnel, bon, il fallait faire quelque chose. Et vous, avec un bras paralysé, avec votre famille détruite, nerveux, une vie financière chaotique, vous avez sacrifié quand même? Oui, j'ai sacrifié. Parce que je voulais un résultat. Et comme je sais que c'est à partir du sacrifice qu'on obtient le résultat, mais je l'ai fait. Personne ne m'a obligé. Et le résultat? Votre bras est bloqué là, non? Ah non, maintenant, là je suis à 100%. Le bras est guéri, complètement guéri. Oui. Vous pouvez faire du mouvement là? Oui. N'a pas de problème? Non, non, pas de problème. Mais quand même, je continue avec nous tous les mardis, à la prière des malades. Oui. Mais vous êtes guéri maintenant? Oui, oui, je suis guéri, pasteur. Et votre famille? Ma famille, bon, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Et votre vie financière? Financière au béni, bon, je ne me plains pas. Vous êtes qui maintenant à votre travail? Maintenant, dans mon travail, on m'appelle le chef de mon travail. Le chef, non? Oui. Alors, vous dites que ça vaut la peine ou pas de se sacrifier? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine à 100% de sacrifier. Si on a besoin de résultats, il faut sacrifier. Le résultat passe par le sacrifice. Bien, nous arrivons à la fin de notre émission, à la fin de notre programme. Ça a été pour moi un plaisir d'être en votre compagnie et je vous remercie de votre audience. Nous serons de retour demain, jeudi, même antenne, même canal, même horaire. Mais j'aimerais vous voir dès aujourd'hui dans un centre d'accueil proche, sans compromis, sans aucune obligation future, juste pour goûter. Si vous aimez, alors vous pourrez continuer. Si vous n'aimez pas, si vous dites Christophe, cela ne correspond pas à ma manière de penser, à ma foi, soyez libre, mais goûtez. Pour savoir si une nourriture est bonne, nous devons la goûter. Nous ne pouvons pas simplement nous appuyer sur la vie des autres. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 01 53 35 85 12. Et pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous avez également notre site internet www.centredaccueil.net. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.